la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Et qui me parlait? La voix était comparable au son d'une trompette. Cette voix-là, ce n'est pas la voix d'un homme. Là, c'est la voix de Dieu. Quand Dieu te parle, tu as comme l'impression qu'il y a des tonnerres. Ce qui te rendra différent en cette saison aux autres, ce n'est pas les habits que tu mets sur ton corps. Ce sont les messages de ta génération que tu reçois et que d'autres ne reçoivent pas. Et la voix qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. L'apôtre était déjà au ciel. Mais Dieu a dit à l'apôtre, tu dois. Donc, même au ciel, il y a des dimensions. Monte, ça dit que toi, Jean, change de dimension, de niveau. Change de niveau. Quand Dieu dit à Jean, monte, Jean écoute. Il y a certaines personnes, ils ont des oreilles physiques et non pas des oreilles spirituelles. C'est comme ça que Jésus a dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous non. Vous non. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus allait dire? Il allait seulement dire que vous avez des yeux physiques, mais quant à ce qui concerne les choses de l'esprit là, vous êtes des aveugles. C'est comme ça que vous allez voir un papa, boxeur, adduit, ceinture noire, 15 dan. Il est boxeur sur le plan physique. Il n'est pas boxeur sur le plan spirituel. D'où dans le monde spirituel, on peut blaguer avec son esprit. Il dit, monte. Monte où? Ici, le Dieu de la Bible, quand il t'appelle, il te donne la précision. Il est précis. Monte ici. Qu'est-ce que je ferai? Je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. En d'autres termes, je vais te donner la prophétie pour des générations. Il y a des gens qui ont reçu l'onction générationnelle. C'est-à-dire l'onction que Dieu lui a donnée, c'est pour toute la génération. Donc ceux de cette génération devraient l'écouter. Parce qu'il a reçu l'onction générationnelle. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Le terme ravi en esprit, c'est comme manifester la joie dans son esprit ou manifester la joie d'avoir rencontré Dieu. Quand quelqu'un dit je suis ravi en esprit, ça veut dire qu'il a participé à des expériences surnaturelles. C'est-à-dire, il a vu les choses que l'œil normal ne peut pas voir. Il a entendu des choses que l'oreille normale ne peut pas entendre. Il a expérimenté les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Tu sais normalement pourquoi ceux-là qui te cherchent ne peuvent pas te vaincre. Tu sais pourquoi? Aussi longtemps que le trône n'est pas vide, ton ennemi ne peut pas te vaincre. La force que nous avons, c'est parce que le trône divin n'est pas vide. Si le trône n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a quelqu'un